Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement et le thème, nous allons parler dans ce grand dialogue, comment peut-on combattre la pollution plastique au Mali avec nos invités Ousmane Ouattara, directeur exécutif de l'ONG Mali Folk Center Nieta, Ahmed Sekou Diallo, président de l'ONG AFAD. Je rappelle que nos tentatives pour compter parmi nous un responsable du ministère de l'Environnement, à savoir la direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances, sont restés vaines. Je suis Mohamedou Touré, bienvenue. Le grand dialogue. Plus de 150 millions de tonnes de déchets plastiques flottent sur les océans. À ce rythme, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050, alerte la fondation britannique Ellen MacArthur. Docteur Ousmane Ouattara, pardon, êtes-vous d'accord avec cela? Merci beaucoup, M. Touré, et surtout merci de m'avoir invité sur votre plateau en ce jour de commémoration de la Journée internationale de l'environnement, pour qui nous, acteurs de la société civile, c'est vraiment un espace qui nous permet d'être un peu plus actifs sur les questions, les enjeux liés à l'environnement. Et je salue un peu aussi tous les spectateurs, tous vos auditeurs pour cela. Et pour ce qui est des statistiques, vous aviez évoqué le cas des statistiques liées aux océans. Moi, je pense qu'en ricochet aussi, je vais vous donner des statistiques aussi, c'est que chaque jour, il est produit à peu près plus de 1 million de tonnes de plastique par minute dans le monde entier. Wow. Et donc, ça vous fait à peu près 500 milliards de plastique par an. Wow. Et pour encore enfoncer le clou, c'est que si vous regardez la durée de vie de ces plastiques, ça fait de 100 à 400 ans de durée de vie. Donc, face à cela, je pense que, vu ces deux statistiques, on est obligé de pouvoir considérer cela comme un élément extrêmement important pour l'avenir de l'humanité. Donc, je pense que ces statistiques sont des statistiques qui doivent interpeller tout un chacun, qui a l'envie de pouvoir léguer aux générations futures un monde meilleur, si on veut le faire. Voilà. Pollution plastique. Ahmed Sekou Diallo, quelle est la situation au Mali? Bonjour, M. Touré, et merci de m'avoir invité à ce débat. Je salue au passage le directeur exécutif de Mali Folk Center et tous les auditeurs. La situation de la pollution, plastique, je dirais que c'est aussi alarmant au niveau du Mali, et on le voit à tous les niveaux. Vous regardez, quand vous voyagez et que vous rentrez dans les villes, vous êtes accueillis par les sachets plastiques. On ne voit même plus la verdure, mais c'est des sachets noirs qu'on voit, qui envahissent un peu partout. Le fleuve Niger, on parcourt le fleuve Niger, c'est rempli aussi de déchets plastiques. C'est un peu partout. La dégradation de l'environnement est réelle, et il urge effectivement que les autorités maliennes prennent la chose avec la rigueur qu'il faut pour que ça soit enrayé au Mali. Ousmane Ouattara, quand on parle de pollution plastique même, il s'agit de quoi? Je pense que, tout comme son nom l'indique, c'est quand un élément devient envahissant dans l'environnement de l'homme. Et c'est en ce moment qu'on peut lui donner la terminologie de pollution plastique. Ça veut dire que l'homme sent son environnement occupé, envahi par cette matière qui, à première vue, elle est nocive, elle dérange la vue des gens. Donc je pense que ça, c'est comme ça que je pourrais, sans être dans une dimension académique, définir c'est quoi la pollution plastique. C'est toute la nuisance que le plastique peut apporter à l'homme dans son existence. Donc c'est comme ça que je pourrais le définir. Et donc vous comprenez aisément, et je pense que notre ami M. Diallo a de façon
très, très intelligent, stigmatiser cet élément en disant que quand vous rentrez dans les villes, au lieu de voir un bon paysage, des belles fleurs, mais c'est des plastiques que vous voyez partout. Déjà, en rentrant à Bamako, vous voyez des plastiques partout, partout, partout. Et finalement, ça crée une nuisance visuelle déjà. Parce que pour moi, une ville, quand tu rentres dans une ville, c'est la propriété, l'ordre et tout. Mais quand c'est comme ça devient autre chose, quoi. Voilà. D'accord. Donc les plastiques ne sont pas bons. Quand vous me le donnez comme ça, je vais vous répondre par oui et par non. Par oui et par non, dans la mesure où la nuisance d'un produit dépend de l'utilisation qu'on attend de ce produit-là. Donc, il ne faudrait pas aussi qu'on utilise ce plastique comme étant, on va dire quoi, un épouvantail, comme quoi c'est fortement nuisible. Effectivement, si rien n'est fait pour pouvoir gérer la question, elle devient nuisible. Mais si, par contre, on essaie de voir dans cette pollution, entre guillemets, plastique, une opportunité de création d'autres utilités du plastique en leur donnant une seconde vie, et ça peut être une opportunité au lieu d'être une pollution. Donc c'est pourquoi je pense que ce n'est pas une question qui peut être répondue systématiquement par un oui ou non, mais c'est une question qui, dans sa réponse, mérite de définir une posture de réponse. Et donc là, si vous voulez que je regarde la question de plastique suivant l'angle de l'opportunité qu'elle offre, elle offre beaucoup d'opportunités aussi. On parlera de ces opportunités tout de suite. Je pose la question pour les auditeurs, les femmes par exemple qui utilisent les plastiques mais qui ne savent pas, on leur demande d'abandonner les sachets plastiques mais elles ne savent pas réellement pourquoi l'abandonner. Alors, Ahmed Sékou Diallo, pensez-vous également que les plastiques ne sont pas bons? Oui, les plastiques ne sont pas bons parce que c'est quelque chose qui n'est pas dégradable. Ça peut rester très longtemps avant de pouvoir se dégrader. Ça cause des problèmes aux animaux parce que les animaux, on voit beaucoup de pertes en vie au niveau des bœufs, au niveau des vaches et autres animaux qui consomment des sachets plastiques. Du point de vue de l'environnement, ça pollue l'environnement parce que, comme je l'ai dit tantôt, au lieu de voir la verdure, on voit une pollution de trucs, des tas de sachets plastiques. Il y a beaucoup de méfaits. Les méfaits sont même très graves parce que quelque chose qui ne peut pas se dégrader au niveau de l'environnement et qui se multiplie à la longue, mais comprenez ce que ça peut faire au niveau d'aggravation de la détérioration de l'environnement et même des problèmes de changement climatique. Parce que ça ne contribue pas à la lutte contre les changements climatiques. Au contraire, ça augmente les méfaits. Donc, c'est vrai que quelque part, ça peut créer des opportunités d'emploi ou bien de ressources, mais ce que ça détruit est pour moi plus grave. Donc, pour moi, trouvons des alternatives aux sachets plastiques, comme le font les pays industrialisés, les pays qui ont même non pas seulement les pays industrialisés, mais même en Afrique, il y a des pays qui ont pris le devant et qui ont trouvé des alternatives. Au lieu de sachets plastiques, on utilise des sachets en carton ou en papier. Et là, l'environnement est préservé. Notre environnement-là ne nous appartient pas à nous tous, ça appartient à plusieurs générations. Donc, nous allons répondre de cette gestion-là. Donc, nos autorités doivent avoir ça en conscience et trouver des alternatives. C'est à eux la responsabilité de trouver des alternatives aux populations. D'accord. Ousmane Ouattara, poursuivons avec les conséquences de ces sachets plastiques, de ces plastiques tout court sur l'environnement. Comme il l'a dit, je pense quand même que si je suis dans la posture de voir un peu tout ce qu'il y a comme élément négatif, que les sachets plastiques tels qu'elles sont actuellement aujourd'hui au Mali
cause d'énormes conséquences pour une communauté qui a déjà cette fragilité climatique. On a une résilience très faible. Et si le sachet plastique, si je fais un survol rapide thématique dans le domaine de l'agriculture, on sait très bien que tout ce que ces véhicules de transport prennent et qu'ils jettent, soi-disant pour le compostage, qui à 60% sont des plastiques déjà, et ça entraîne des difficultés de germination au niveau des champs de ces paysans-là. Et vous savez, la question de sémence, c'est une question de souveraineté. Si le paysan il perd sa sémence pendant une campagne, il perd sa capacité de production. Donc ça, c'est un énorme problème pour le paysan qu'il doit résoudre. Et aussi, dans le domaine de l'élevage, Diallo, il a très bien dit, c'est inimaginable que, à force même d'absence de pâturage, que les animaux soient amenés à considérer le plastique comme étant du fourrage et qu'ils le mangent. Et donc, ça peut avoir un impact extrêmement lourd sur le cheptel au niveau national. Toutes choses l'une dans l'autre qui fait qu'on est maintenant obligé de pouvoir réfléchir des solutions alternatives à soit l'utilisation faite des plastiques ou bien déjà à recycler le plastique qui se trouve déjà dans la nature au Mali. Vous avez parlé du secteur de l'agriculture, de l'élevage, la pêche. Eh bien, forcément, vous aviez donné l'exemple de tout ce qui flotte au-dessus, dans les océans. C'est quoi? C'est que quand elle flotte, elle empêche la pénétration de la lumière. Et donc, quand elle empêche la pénétration de la lumière dans l'océan, c'est qu'elle réduit la teneur de l'océan en oxygène. Et donc, c'est extrêmement préjudiciable pour les animaux aquatiques. Et du coup, l'autre conséquence, c'est que les activités de synthèse de chlorophylle qui se font à partir aussi de la lumière pour les planctons et qui servent d'alimentation aussi à cette faune aquatique vont être détruites. Donc c'est carrément une mise en péril de la faune et de la flore aquatique. D'accord. Ahmed Sékou Diallo, c'est également nuisible pour la santé de l'être humain, n'est-ce pas? Mais bien sûr, ça nuit effectivement à la santé humaine parce que déjà, si l'environnement est pollué, les conséquences, ça va sur la vie humaine. Donc, effectivement, je suis d'accord avec le déroulement qu'a fait M. Ouattara. Et vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, trouvons des alternatives pour enrayer le mal. D'accord, Ouattara, trouvons des alternatives. Qu'est-ce que l'État fait déjà dans ce sens? Déjà, avant de trouver l'alternative, pour un peu revenir à la question de la santé, vous n'êtes pas sans savoir que nos mamans ont cette mauvaise habitude d'utiliser le plastique pour allumer le feu. Oui. Et pour qui sait, aujourd'hui, les statistiques qui sortent concernant la pollution de la fumée de ces mamans-là dans leur cuisine, je pense qu'il y a un énorme problème de santé qui se pose à ce niveau-là. Donc, il y a tout un travail à faire pour pouvoir amener des changements, de les proposer d'autres façons de pouvoir allumer le feu, autre que le plastique, qui dégage un gaz extrêmement nocif, qui entraîne des maladies cardiovasculaires et pulmonaires aussi. Que fait l'État? Et également l'odeur, la mauvaise odeur. Bien sûr. Que fait l'État? L'État, il fait certaines choses. L'État, il a travaillé à l'amélioration du cadre en mettant des lois qui doivent permettre, disons, aux citoyens de pouvoir comprendre la portée du problème et de pouvoir adopter des attitudes qui l'amènent à mieux gérer cette question de déchets plastiques-là. Tel que, oui, mais le fait est que malgré l'existence des lois, on sent qu'il y a encore d'énormes difficultés à l'applicabilité des lois. Donc, je dis, il y a encore beaucoup à faire. On va considérer le verre à moitié plein. Donc, il y a encore du travail pour remplir le verre. Pourquoi n'arrive-t-on pas à mettre en œuvre des lois qui ont été votées, acceptées? Personne n'acceptera une loi parce qu'il veut l'accepter aussi facilement. Non. Il faudrait que l'État comprenne que ce n'est pas simplement en promulguant une loi qu'elle va s'appliquer automatiquement. Elle doit mettre en place aussi les outils qui obligent le citoyen à appliquer cette loi-là. Sinon, ça va être encore une loi de plus.
Moi, je pense quand même que, surtout pour le cas, si je reste dans la ligne de l'alternative de la problématique des déchets plastiques, l'État doit se donner les moyens pour contraindre le citoyen, par exemple, à appliquer ces lois. Ça va commencer déjà comment? Au niveau de la douane. Moi, je dis, si l'État interdit que les produits plastiques rentrent au Mali, normalement, il ne doit pas rentrer. Quelqu'un n'a pas fait son travail. Je ne sais pas qui, mais quelqu'un n'a pas fait son travail. Il ne doit pas rentrer déjà. Et donc, s'il arrive que ça arrive sur le marché, il y a d'autres services qui doivent être mis en place pour pouvoir contrôler au niveau des marchés. Est-ce que la loi qui est mise en place concernant l'utilisation des déchets plastiques, elle est en train d'être appliquée? Auquel cas, faire la saisie de ces gens-là pour pouvoir, des produits, 1-2 fois, les gens vont s'astreindre à respecter cette loi parce qu'ils vont perdre de l'argent. Et personne n'aime perdre de l'argent. Si je sais que je vais importer un produit que je vais perdre, je ne vais pas l'importer. Si je sais que si j'arrive à le faire entrer dans le pays, c'est possible que sur le marché, il y ait un dispositif qui soit là pour le récupérer, et je ne vais pas le mettre sur le marché. Donc ensemble, on va réfléchir d'autres solutions. Et je pense que les solutions existent. Il faut juste y réfléchir. Voilà. Ahmed Sékou Diallo, est-ce que vous pensez aussi que contraindre les populations à abandonner les sachets plastiques permettra de résoudre cette question? Ce n'est pas suffisant. Il faut que l'État donne d'abord l'exemple. En adoptant des lois et en mettant en place des décrets d'application, il faut informer le maximum possible les communautés. Que tous les acteurs soient conscients que dorénavant, il y a une loi qui régit l'utilisation des sachets plastiques et l'information soit disponible à tous les niveaux. Déjà, il y a un problème de déficit de communication à ce niveau. Deux, comme Ousmane l'a dit, quand on interdit quelque chose, mais c'est interdit, on ne doit plus permettre à quelqu'un d'importer les sachets plastiques. On ne doit plus permettre à une usine du Mali de produire des sachets plastiques. Donc, quelqu'un qui fait, il faut la rigueur, il faut sanctionner. Si on ne sanctionne pas, c'est qu'on favorise l'impunité. Et l'État doit combattre l'impunité. Autre aspect, il faut donner des alternatives. Quand on interdit l'utilisation des sachets plastiques, aux citoyens lambda, il faut lui donner de quoi remplacer le sachet plastique. On a vu dans les autres pays, il y a des alternatives. On utilise des sachets en papier, on utilise des sachets en carton, on utilise autre chose. On utilise même des paniers avec des tissus et autres. Donc, il faut que l'État apporte des alternatives. Il faut que l'État montre une bonne volonté politique. Là, ce qu'on voit, c'est que c'est comme s'il n'y a pas de volonté politique. On veut faire quelque chose, on fait un pas, on recule de 2 à 3 pas. On ne va jamais avancer. Il faut que l'État prenne la mesure qu'il faut. Et je parlais aussi de la conscientisation. Il faut amener le citoyen malien à changer de comportement, changer positivement de comportement. Il faut que les gens se remettent en cause. Quelque chose qui n'est pas bon pour nous, on ne doit pas le faire. Quelqu'un qui le fait, on le sanctionne. Quelqu'un qui le fait bien, il doit être primé. Mais quelqu'un qui le fait mal, on le sanctionne. Maintenant, c'est dommage, c'est l'impunité qu'on voit partout dans tous les secteurs, mais l'État est là. C'est comme s'il n'y avait pas d'État. D'accord, vous l'avez dit, M. Diallo, déficit de communication, et ça me permet de rappeler également que nous avons tenté de compter parmi nous un responsable de l'administration malienne, notamment la direction régionale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances en vain. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, M. Ouattara, également, qu'il y a un manque de volonté politique dans la lutte contre la pollution plastique? Je pense quand même que l'État doit aller plus loin que ce qu'il est en train de faire maintenant. C'est la seule alternative pour sortir de cette question. Chaque fois, je me dis une chose, c'est qu'à un certain moment, il faudrait que certains problèmes restent derrière. Depuis les indépendances, ce n'est pas que le Mali, c'est l'ensemble des pays africains. On ne fait que traîner les mêmes problèmes depuis qu'on est indépendant. À un moment, il faut que quelqu'un décide de dire «
j'arrête cette question, je la résous une bonne fois pour toutes, pour le bonheur de mon peuple. Donc, c'est en ce moment que je sens que l'État est en train de prendre à bras le corps l'objectif qu'il s'est visé, c'est-à-dire réduire, par exemple, une certaine problématique. Ici, on parle des questions des déchets plastiques. Et je dis, l'État a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce sens, parce qu'il y a certains pays qui ont commencé et qui sont en train de vraiment réussir dans ce domaine, surtout en Afrique. Nous devons et même il y a Diallo qui disait tout de suite que l'État, l'administration malienne elle-même devrait montrer l'exemple. Est-ce qu'au niveau de l'administration, quand on va même dans les ministères, on ne voit pas des sachets plastiques qui circulent? Oui, parce que c'est rentré dans l'habitude des gens. C'est l'utilisation du flaflamonani, comme on le dit, c'est devenu tellement culturel que c'est un réflexe. Tu pars dans une pharmacie, on te donne, tu pars au marché, on te donne. Et souvent, même quand on te donne et que tu dis non, c'est bon, ils te prennent pour un extraterrestre. Mais est-ce que c'est logique de demander à quelqu'un de ne pas faire quelque chose et le faire soi-même? Par rapport à ça, je dis oui. L'État est composé de qui? C'est des citoyens maliens qui sont des responsables de l'État et qui ont acquis cette culture-là. Ils doivent faire violence sur eux-mêmes. Moi, je pars souvent dans les ministères, je flanque tout le couloir, je ne vois même pas une poubelle. Et si je ne vois pas de poubelle, j'ai un sachet qui est... Je regarde s'il n'y a personne, je le dépose quelque part. Donc, je pense qu'il y a un ensemble de dispositifs en termes de visibilité et qui peuvent déclencher un réflexe. Quelqu'un qui sait qu'à chaque distance, il peut trouver une poubelle, cette personne est à même d'avoir le réflexe de dire au moins je vais garder ce sachet jusqu'à la prochaine poubelle. Mais s'il sait qu'il n'y en a même pas, il va le déposer, ça va être le travail de quelqu'un d'autre. Et si celui-là ne fait pas son travail, donc ça va s'amonceler. D'accord. Monsieur Diallo, est-ce qu'on ne devrait pas commencer par les autorités elles-mêmes? Est-ce que les autorités elles-mêmes ne devraient pas commencer à utiliser d'autres sachets qui sont biodégradables, par exemple, au lieu de ces sachets plastiques pour montrer l'exemple? Je suis entièrement d'accord avec vous. Et partout où ça a réussi, cela s'est passé par la volonté politique. Cela se passe par l'État qui montre l'exemple. Si l'État dit que demain, que personne n'utilise des sachets plastiques, et à la place de sachets plastiques, voilà ce qu'on doit utiliser, et que ça envahisse le marché, vous allez voir que le mois prochain, personne n'aura plus à utiliser les sachets plastiques, même dans les coins et recoins des villages les plus éloignés. Mais si l'État ne donne pas l'exemple, on va être là à dire qu'il y a une loi, mais cette loi-là, c'est comme si, on le dit toujours, on est vraiment champion dans l'élaboration des lois. Mais dans l'application, là, vraiment, il faut qu'on change de comportement. Il semblerait qu'il y a même des pays qui sont venus prendre exemple sur le Mali et qui sont bien plus avancés aujourd'hui que le Mali. Mais c'est toujours comme ça. C'est pourquoi je te dis que le Mali est un laboratoire. Le Mali est un laboratoire. On crée des choses partout, on nous prend comme référence, mais dans l'application, malheureusement, c'est pas du tout suivi. Ça nous pose problème. Et il faudrait que l'État, dans ses politiques, réfléchisse à comment changer cet aspect-là. Que les mesures qui sont prises, que ça soit appliqué. Et ça, c'est les plus hautes autorités qui doivent donner l'exemple. Si, au niveau des ministères, ils nous montrent l'exemple, tout le monde va suivre. Mais si on ne nous montre pas l'exemple, on va continuer à dire que, on attend. Et là, 30 ans après, on va être sur la même lancée. C'est regrettable. Comment comprenez-vous cela? Est-ce une générosité de montrer le chemin aux autres, d'élaborer des textes pour des autres et nous-mêmes rester derrière? Non, bon, moi je dirais que c'est dommage, mais je l'ai déjà dit, c'est la mauvaise volonté politique. C'est peut-être le poids des industriels qui ont des stocks de sachets plastiques qu'ils sont en train de faire évacuer sur le circuit. Peut-être qui utilisent d'autres aspects comme la corruption ou autre chose, des choses qu'on ne veut pas dire.
qui font que cet aspect persiste. Donc, si on veut enrayer un mal, il faut vraiment diagnostiquer le mal et le combattre comme il le faut. Mais on ne peut pas combattre à moitié ou bien en utilisant des pincettes. Il faut y aller à fond. D'accord. Monsieur Diallo a parlé de corruption et d'industriels. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se battent pour combattre la pollution plastique, mais il y a beaucoup de personnes également qui se battent parce qu'il semblerait qu'il y a des responsables de ce pays qui sont actionnaires dans ces industries aussi. Personnellement, j'ai aucune idée de s'il y a des responsables de ce pays qui sont actionnaires, mais aucun entrepreneur n'a intérêt à signer la branche sur laquelle elle est assise. Ça veut dire que si ces sociétés, comme l'a stipulé M. Diallo, ont des stocks ou bien voilà, qu'ils veulent écouler, oui, ils vont tout faire pour qu'ils puissent l'écouler sur le marché. Mais s'ils arrivent à le faire, c'est ce qui me pose problème aussi, parce que ça veut dire que quelque part, les directives que l'État donne ne sont pas respectées par l'État elle-même. Donc, ça pose un problème de comment l'État se donne les moyens de pouvoir mettre en place sa politique. Je ne peux pas comprendre que je donne des instructions, moi en tant qu'État, et mes services font le laxisme et ils n'arrivent pas à appliquer ces lois. Donc, il y a un problème parce qu'il y a un problème, on ne comprend pas. Il y a une loi qui dit on n'importe pas les déchets plastiques, mais ça, on continue à le trouver sur le marché. Quelqu'un a failli. C'est qui? Trouvez-le et sanctionnez-le. Vous verrez. Avons-nous déjà les moyens de pouvoir abandonner ces sachets plastiques, le Mali? Oh oui. La science a atteint un niveau où toutes les opportunités existent. Il suffit d'y penser. Il suffit d'y penser. Les déchets plastiques, pour l'utilisation, parce que ma réflexion va être par rapport à l'utilisation. Si c'est pour l'utilisation comme récipient, oui, on a tellement de solutions pour pouvoir... Nous, je me rappelle, on a travaillé avec un jeune qui conçoit des petits sacs en papier et qui sert de moyen de transport. Mais sauf que les sachets plastiques coûtent généralement 5 francs, 15 francs et les sachets bleus 50, 100 francs. Mais ces sachets en papier et tissu sont vendus souvent à 500, 1000 francs. Est-ce que ce n'est pas cher? Oui, on va toujours avancer l'argument du coût d'accès. Mais si on évalue aussi l'impact environnemental, ça revient plus cher encore. Je pense que dans un rapport que j'avais lu sur la stratégie pour une croissance et une économie verte au Mali, il est dit que l'argent que le Mali met pour corriger l'impact négatif de tous les problèmes au niveau environnemental auxquels le pays fait face, ça fait à peu près 2 à 3 fois le budget initial de l'activité en question. Donc ça, c'est extrêmement coûteux. Donc je pense que dans ce genre de choses, c'est de réfléchir des solutions qui puissent amener le citoyen lambda à avoir accès à la solution. Un sachet plastique, disons un sachet en papier, c'est une activité de proximité qui le produit, qui le met à disposition. Ou bien des sachets, même si elles sont plastiques, qu'elles soient d'utilisation à long terme, ça permet de pouvoir éviter plusieurs petits déchets plastiques, comme par exemple dans les grandes alimentations, tu vois, disons, comment on appelle ça, les supermarchés, ils peuvent mettre à disposition de tels produits pour que ça soit à usage multiple, pas à usage unique. Parce que c'est ça aussi le problème. Quand un produit est à usage multiple, elle a une longue vie et donc elle permet d'éviter beaucoup plus la pollution. Si je prends par exemple les autres types de plastique, comme le plastique industriel et tous ces films qu'on prend pour emballer les produits et tout, et les polyéthylènes, ça, on l'utilise pour la pêche. Nos pêcheurs l'utilisent comme flotteur. Donc ça donne une seconde vie au lieu de partir directement dans la nature. Et on utilise aussi tous les anciens, comment vous appelez ça, les bouteilles, les bidons et tout, qu'on peut retransformer en granulats, qu'on peut réinjecter dans des systèmes de moules plastiques pour reproduire le même produit. Donc ça veut dire que les solutions, il y en a. Il suffit juste que l'État décide de montrer la voie et de se faire l'exemple de cette voie. D'accord. Diallo, il y a des solutions, bien sûr, mais est-ce que la population a raison d'aller plus vers la solution moins chère qu'à la solution durable? La population, moi je dirais que la population n'est pas très consciente des enjeux et des dangers. Je me permets de féliciter Mali Force Center, le réseau climat, SECO-ONG, qui ont beaucoup fait, il faut le dire, dans l'accompagnement de l'État à l'élaboration des lois et des politiques en matière environnementale, notamment dans le cadre des
déchets plastiques. Moi, je dirais, dans le cadre de cet aspect-là aussi, une des solutions est que Malifor Center, le réseau climat, continue à accompagner l'État. Maintenant, non pas dans l'application, puisque c'est fait, non pas dans l'élaboration, mais dans l'application des lois. Je crois que c'est important. Il faut avoir des programmes, des politiques au niveau de la société civile, un plaidoyer pour accompagner, pour que l'État fasse le pas de plus. C'est le pas de plus qui manque. Et en plus de ça, non seulement on sensibilise l'État, on fait le plaidoyer au niveau de l'État, mais qu'on ait des programmes qui vont jusqu'à la base, au niveau national, informer, conscientiser la population et trouver aussi des alternatives. Voir avec les industriels, le patronat, pour leur poser carrément le problème. Le sachet plastique est nusif. Quelle alternative on peut trouver à la place des sachets plastiques? Nos industriels sont très entreprenants. Le patronat peut nous donner des alternatives et ça va à tous ces soucis. Si on les met ensemble, ça peut accompagner l'État à faire le pas de plus. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je salue vraiment ce qui a été déjà fait, mais allons plus devant. D'accord. Ousmane Ouattara, au début, vous parliez d'opportunités qu'on peut tirer de ces sachets plastiques aussi. Oui, dans l'hypothèse où le mal est déjà là, comment trouver une solution pour pouvoir le réduire? Il y a cette approche maintenant qui commence beaucoup à se développer, qui est cette question de la mise en place des stratégies d'économie circulaire, c'est-à-dire que réutiliser un produit issu d'un autre processus pour en faire une matière première. Donc là, ça permet vraiment de pouvoir régler cette question-là. Et au Mali, je m'étais amusé simplement à lire aussi un document où il était dit que l'activité simplement de récupérateur de déchets plastiques qui s'est fait ici au Mali, un seul récupérateur peut récupérer à peu près de 1250 à 200 kilos de déchets plastiques par jour, et il a en moyenne entre 120 et 170 000 francs par jour s'il arrive à le faire. Donc c'est une véritable opportunité d'emploi. Et aussi, il y a des unités qui existent au Mali, comme par exemple, je ne sais pas, il y a des sociétés qui existent ici qui travaillent dans l'injection plastique, qui peuvent transformer ce produit en granulat et le réinjecter dans un nouveau cycle de production de matière plastique pour une utilisation, pour redonner vie à ce cycle-là. Et je sais aussi qu'à un moment, il y avait une société ici au Mali qui l'utilisait pour la production de pavés. De pavés. Donc, ça rentre dans un bon schéma d'embellissement de la ville. Donc, de problèmes visuels, ça devient une solution d'harmonisation de la ville. Donc, tout ça, c'est des solutions qui peuvent être... Mais est-ce que ça aussi, ça n'a pas un impact vu que ça va empêcher l'eau de... Non, c'est le système de pavés. Techniquement, ça n'a pas de problème parce que c'est comme quand vous voyez les pavés qu'on met, c'est des systèmes autobloquants. Donc, il y a des interstices qui existent entre les systèmes qui permettent l'infiltration de l'eau. Il est mieux comme ça que quand il est carrément mis l'un sur l'autre, ça imperméabilise directement le sol et ça empêche l'infiltration de l'eau. D'accord. Ahmed Sékou Diallo, est-ce que ces plastiques également ne seraient pas une des conséquences des inondations dans le pays? Bon, je ne peux pas tellement l'affirmer, mais je dirais que ça fait partie des effets néfastes des changements climatiques. Donc, nécessairement, ça devient aussi cause d'inondations, parce que les inondations aussi sont dues aux effets des changements climatiques. Je crois que côté solution, Ouattara a dit vraiment des pistes, on ne peut pas dire mieux. Effectivement, il y a même, on voit dans la vie actuelle beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent les sachets plastiques pour faire des sacs, pour faire des chaises, pour faire beaucoup de choses.
il a parlé des pavages, il a parlé d'autres choses. Donc, je crois qu'il y a vraiment des pistes, donc il faut encourager. Donc, on sait quand même que les conséquences sont très graves. Il faut vraiment qu'on aille à des solutions, qu'on arrête de parler maintenant. Et là, comme je l'ai dit, il y a des acteurs qui sont sur le terrain qui font de belles choses. On les encourage à redoubler d'ardeur pour accompagner l'État dans ses politiques. D'accord. Ousmane Ouattara, vous affirmez que ces sachets plastiques sont source d'inondation. Ces sachets plastiques peuvent être des facteurs aggravants de l'inondation. Parce que l'inondation, a priori, c'est lié à l'aménagement du terroir au moment de l'urbanisation. Et donc, on sait très bien que dans les systèmes, et dans cet aménagement, il y a un élément important qui est le système de drainage, c'est-à-dire les caniveaux. Mais très souvent, ces caniveaux se trouvent bouchés par les plastiques. Donc, quand les caniveaux se trouvent bouchés par les plastiques, donc l'eau en venant ne pouvant plus partir, il remonte. En remontant, c'est ce qui crée souvent les inondations dans certaines zones. Donc, je dis que oui, les sachets plastiques peuvent être des facteurs aggravants de l'inondation. Ouais. D'accord. La société civile, l'État, on a parlé du rôle de l'État, mais la société civile malienne, que fait-elle? Bonne question. Je me dis, la répétition est pédagogique. La répétition est pédagogique dans le sens où on est obligé de pouvoir toujours informer, sensibiliser les communautés sur cette loi, de les informer sur les enjeux de la loi. Et donc aussi, nous travaillons exactement à la proposition de petites solutions qui doivent permettre à ces gens de pouvoir satisfaire leurs besoins, les fonctions qu'ils attendent de ces équipements plastiques, mais avec d'autres produits, d'autres matières premières plus dégradables. Donc nous travaillons à travers des projets pilotes à faire des démonstrations de la faisabilité des solutions alternatives. Donc ça, c'est quand même des choses que la société civile fait. Et à un certain moment, il faudrait que la société civile continue son travail d'accompagnement et à se positionner à un acteur qui contribue à la mise en synergie des intelligences pour pouvoir trouver les voies qui seront à même de pouvoir amener l'État à s'engager de façon forte, de façon durable dans le domaine du règlement de la question des déchets plastiques. Voilà. D'accord. Ahmed Sékou Diallo, vous pensez que la société civile fait assez de choses? Parce que vous disiez tout de suite, il faut arrêter de parler et agir. Oui, la société civile fait beaucoup de choses. Je vous ai dit tantôt que même pour la mise en place de cette loi au Mali, c'est les acteurs de la société civile qui ont agi, qui ont aidé l'État à mettre en place ce dispositif-là. Dans la sensibilisation, il y a des acteurs de la société civile qui sont là, qui mettent en œuvre des projets avec l'appui des partenaires techniques et financiers. À travers les radios, on fait des sensibilisations, on donne des exemples, même des entreprises ou des personnes ont été aidées à la mise en place d'unités de transformation des sachets plastiques. J'ai parlé tantôt de chaises, j'ai parlé tantôt de sacs en plastique et autres. Là. Il y a certains qui le font. C'est avec l'appui le plus souvent de la société civile. Mais c'est timide. Il faut que les partenaires techniques et financiers appuient davantage la société civile, qu'ils mettent dans leur programme et dans leurs priorités les aspects de lutte contre les déchets plastiques. Si c'est en priorité, assez de ressources seront mobilisées pour permettre à la société civile aussi de faire son travail. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est pour faire changer le comportement des acteurs, ça nécessite beaucoup de ressources, ça nécessite des déplacements, ça nécessite beaucoup de communication et ça a des coûts. Et si la société civile a les moyens limités, c'est toujours quelque chose qui est là, quoi. Donc, nous lançons un appel pour un appui plus conséquent à la mise en œuvre de projets par les acteurs de la société civile
Et je ne vais pas me lasser de saluer ce qui est déjà fait à travers le réseau climat, à travers Mali Force Center, à travers le SECO, qui ont vraiment beaucoup fait dans le cadre de la lutte contre les sachets plastiques et autres. D'accord. Ousmane Ouattara, est-ce que subventionner également ne serait pas une solution? Par exemple, les sachets en papier, en tissu, pour qu'ils deviennent plus abordables pour la population? Je peux dire que c'est une solution pour permettre la pénétration de ce nouveau produit, de ces alternatives sur le marché, mais ce n'est pas une solution durable. À un certain moment, il faudrait qu'il y ait, par exemple, des solutions de création au niveau national d'entreprises qui permettent de produire ces genres de solutions à moindre coût. Donc ça, ce serait extrêmement important parce que vous avez vu pour le gaz qui a été subventionné, c'est le pétrole que l'État subventionne et finalement l'électricité que l'État subventionne. Moi, je dis, personnellement, je trouve que la subvention, elle permet juste de démarrer, mais il ne faudrait pas que ce soit une solution qui soit là permanemment. Il faudrait qu'après, on réfléchisse pour trouver une autre solution qui permette vraiment aux acteurs industriels et économiques de pouvoir disposer d'un cadre favorable à la production de ce produit-là et à l'accessibilité financière au niveau de ces communautés-là. Donc, c'est la réponse que moi, je peux donner. Alors, quelles peuvent être les solutions pour combattre définitivement cette pollution plastique au Mali? Combattre définitivement cette solution plastique. D'abord, je vais dire, c'est l'application de cette fameuse loi. Je n'ai pas dit fameuse dans le sens péjoratif, mais de cette loi qui existe et qui est connue. Troisième loi déjà. Voilà. Donc, il faudrait déjà qu'on applique cette loi. Et pour l'application des lois, il y a besoin d'informer, de sensibiliser la population sur ces lois-là. Et qu'à un moment, que les intelligences se mettent ensemble pour pouvoir trouver des solutions. Que l'ingénierie existe au niveau du pays pour pouvoir concevoir et produire ces solutions-là et les mettre à disposition. Donc, pour moi, c'est un ensemble d'éléments qui doivent être mis en œuvre pour permettre au Mali de pouvoir régler définitivement cette solution. Parce qu'il y a déjà les nouveaux, on va dire quoi, les matières plastiques qui rentrent de nouveau, réduire en renforçant le cordon douanier pour éviter qu'ils ne réduisent. Les unités industrielles qui les produisent, ça va avoir un impact parce qu'il va y avoir une transition dans le domaine de leur production, quitter par exemple du plastique à la transformation par exemple du carton ou autre. Ça peut être une solution. Donc cette transition dans l'emploi et que l'État mette en place les outils de gestion. Maintenant, pour déjà ce qui se trouve au niveau national, il y a un ensemble de travail de collecte et de recyclage pour donner une seconde vie à ces produits ou bien plus allonger leur vie en termes d'utilisation. Donc je pense qu'à un moment, si ces deux itinéraires se coïncident, on va dire qu'il y a un début de solution qui est en train de se mettre en place. D'accord. Concernant les ressources humaines, Ahmed Sékou Diallo, certains pensent qu'il faut commencer à mettre également les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, ça c'est réel. Je crois que c'est très important de mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, mais je crois aussi que au niveau du département de l'environnement, on a des cadres valables qui font un excellent travail, qu'il faut saluer, qui ont une vision. Et je crois que quand ils sont accompagnés, ils peuvent arriver à bout de leur mission. Maintenant, ce n'est pas un seul secteur. C'est un niveau national qui est sollicité. Et là, c'est là où vraiment ça demande beaucoup de choses. D'accord. La façon dont vous voyez les choses, est-ce que vous pensez que la situation va se détériorer davantage ou est-ce qu'elle va s'améliorer? On lance un appel à l'État, à travers les autorités nationales, à réagir. Il est temps de réagir. Demain, ça risque d'être trop tard.
Et c'est ce qui met fin à ce débat. Le thème, c'était comment peut-on combattre la pollution plastique au Mali. Nos invités, Ousmane Ouattara, directeur exécutif de l'ONG Mali Folk Center Nieta, et Ahmed Sekou Diallo, président de l'ONG AFAD. Je rappelle que nous avions invité également la direction régionale de l'assainissement et du contrôle de la pollution et des nuisances, mais ils ne sont pas venus. Débat réalisé par la rédaction de Studio Tamani, mise en onde assurée par Peting Diara, la régie vidéo Mamadi Keita. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.